Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Au dernier salon de la photo, j'ai emprunté un des Tamron 18-270 pour l'essayer. Si vous suivez Déclencheur, vous ne pouvez pas ignorer cet objectif puisque Tamron nous soutient avec une campagne de pub. Mais qu'en pensez vraiment ? Le plus important, le déballant, le plus impressionnant, c'est la taille et le poids. Pour un zoom réflexe, il est incroyablement petit et léger. À titre de comparaison, voici le 60 mm macro. Et donc, grosso modo, on a un zoom dans l'encombrement d'une bonne focale fixe. Et pas n'importe quel zoom, puisqu'il détient le record du grossissement sur réflexe. C'est un zoom 15 fois. Alors oui, on trouve des zooms plus puissants sur des compacts, mais là, les capteurs sont plus petits, donc c'est plus facile de faire de forts grossissements. Ce réflexe, c'est le 18-270 qui a la plus grande amplitude. Voilà un exemple concret. Voici la citadelle de Namur à 18 mm, donc en position grand angle. Et de la même position, voici le télé à 270 mm. On passe d'un paysage dans son ensemble à un détail dans l'image. Et à propos, voici la même image à 200 mm. Les méga-zooms Nikon et Canon ont des modèles qui sont des 18-200. Donc forcément, on se demande, est-ce qu'il y a une différence entre 200 et 270 mm ? Est-ce que je vais la voir ? Je pense que oui, on la voit. Attention, c'est un objectif numérique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'avec des réflexes à capteur APS-C. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. La finition est bonne pour le prix. C'est du tout plastique évidemment, sauf la bague de la baïonnette qui est métallique, ce qui explique que l'objectif soit léger. Il est livré avec un pare-soleil. Les curseurs sont solides, vous avez le blocage du zoom pour la valise, la bascule en mise au point manuel ou le stabilisateur, et vous l'entendez, c'est du solide. À propos du stabilisateur, c'est le système Tamron VC avec 3 points de mesure qui est reconnu comme un des systèmes efficaces. Et ça se voit à l'œil nu, c'est-à-dire que l'œil au viseur, dès que le stabilisateur s'active, on voit l'image se figer. La bague de zoom a une bonne prise en main et elle est sans à-coups. Remarquez que l'objectif se déploie d'une façon spectaculaire pour passer de 18 à 270 mm. Et c'est encore plus spectaculaire quand on le voit par l'arrière. La lentille arrière semble s'enfouir pendant le déploiement. Par contre, la bague de mise au point, c'est vraiment pour faire de la figuration. C'est un objectif qu'il faut impérativement utiliser avec l'autofocus. Il est équipé d'un nouveau moteur à piezo, donc un moteur ultrasonique. Il est rapide, précis et nettement plus silencieux que les modèles précédents. Il faut dire que Tamron avait pris du retard sur la motorisation, un retard qu'ils ont maintenant rattrapé. Mais pourquoi acheter cet objectif ? Clairement, en priorité, c'est un objectif qui s'adresse à la photographie au quotidien, à la photographie familiale. Anecdote, mais ils ont fait des travaux récemment, et l'entrepreneur me disait « Je ne suis pas vraiment content de mon nouvel appareil. Vous qui en voyez beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ma femme a voulu un réflexe, ça nous a coûté fort cher, et il est beaucoup plus limité qu'avant. En fait, le problème, la différence, c'était le zoom. Avec son amplitude 15 fois, le Tamron 18-270 n'a pas ses limites. Il a retrouvé ses habitudes de compact, si j'ose dire. Je lui ai conseillé et il est absolument ravi. Mais le public de Déclencheur est sans doute plus exigeant, plutôt habitué à des optiques plus lumineuses. Donc j'étais vraiment curieux de l'essayer. Alors, je dois vous avouer que j'ai un méga zoom dans mon arsenal depuis 2009. Donc c'est un objectif que j'ai fini par apprécier. Le 18-270 est plus petit que le modèle que j'utilisais avant, plus réactif, donc a priori plus intéressant. Je le dis souvent sur Déclencheur, mais du matériel photo, c'est toujours un compromis. C'est toujours un compromis parce que la photo travaille avec la lumière, et donc on est soumis aux lois de la physique. En pratique, le compromis de cette grande amplitude, 15 fois, c'est une image qui est raisonnablement piquée au centre, mais qui est molle sur les bords. L'aberration chromatique est présente, c'est pas exagéré pour ce type d'objectif, mais elle est présente. Pour un peu plus de qualité technique, notez que Lightroom 3.5 contient des profils de correction d'objectifs qui ont été réalisés par Tamron et qui sont intégrés directement dans Lightroom. Donc il n'y a rien à télécharger, il suffit de cocher un bouton pour corriger les défauts. Autre compromis technique, l'ouverture. Elle va de 3,5 à 18 mm, ce qui n'est pas très lumineux, jusqu'à 6,3 à 270 mm, ce qui n'est pas très lumineux non plus. Pour l'exposition, le stabilisateur compense de 2 à 3 diaphragmes. Tamron en annonce 4, mais en pratique ce sera de 2 à 3. Et avec la réflexe moderne, qui gère plutôt bien les hautes sensibilités, ce n'est pas gênant. Cette ouverture, ça veut aussi dire qu'on a moins de contrôle sur la profondeur de champ. Donc on a plus de mal à faire un fond bien flou. Contrairement à ce que vous lirez parfois, c'est de toute façon possible. Par exemple, voilà ce portrait que j'ai réalisé de ma fille avec le 18-270 à ouverture 8. Mais il faut être plus technique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer sur la distance entre le sujet et le fond.
Ça, c'est le compromis. Mais une fois encore, tous les objectifs sont des compromis. Et en fait, c'est plutôt facile de faire un objectif qui pique bien. Il suffit de faire une focale fixe. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs petites marques se lancent avec des focales fixes bon marché. Faire un zoom, par contre, c'est autrement plus compliqué. Et les focales fixes, il ne faut pas l'oublier, c'est également un compromis. C'est le compromis de la liberté de cadrage. Je vais prendre un exemple très concret. Voici donc la vue classique de Namur. Si je m'intéresse à cette statue du roi Albert Ier, à 18 mm, on ne la voit pas. À 270 mm, c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je vais donc me promener sur les quais en cherchant un angle qui me plaît. Là, je suis à 170 mm plus ou moins, et je trouve que l'image est beaucoup plus lisible. Voilà, ça c'est ma liberté de cadrage. Si je n'avais qu'une focale fixe, la photo serait certainement plus piquée, mais j'aurais dû faire ça. Alors forcément, ça change complètement la perspective, et moi j'aime pas trop. On est écrasé sur cette photo. Ça, c'est la qualité du 18-270. C'est moi, le photographe, qui choisit la perspective. Avec une focale fixe, avec un zoom plus classique, c'est souvent le matériel qui m'impose sa perspective. En conclusion, il est clair qu'avec cet objectif, Tamron vise en priorité une photographie au quotidien, une photographie familiale. Donc, c'est l'exemple de mon entrepreneur, qui passe d'un compact à un réflexe tout en voulant conserver la même liberté de cadrage. Et là, sans ambiguïté, cette nouvelle version avec son moteur à piezo, la stabilisation, une qualité d'image qui est bonne, surtout pour le prix, et la plus grande amplitude du marché, je pense que c'est le maître achat pour lui. Mais même si on est plus exigeant, moi j'avoue que j'ai pris goût à ces méga-zooms dans le test de 2009 dont je parlais tout à l'heure. C'était déjà un Tamron et j'avais fait une note à l'époque en expliquant « ça n'a pas franchement été un coup de foudre, mais ça finit comme une belle histoire d'amour ». En fait, un objectif comme le 18-270, c'est tout simplement pratique. Et ça, il faut du temps pour s'en rendre compte. Il m'a fallu du temps également, je ne le cache pas, pour dépasser certains préjugés. Il y a des photographes, et c'est tout à fait respectable, qui travaillent avec une seule focale. Mais c'est pas mon style. D'abord parce que je n'ai pas un seul sujet. Le moment où j'ai le plus de temps pour photographier, c'est pendant des déplacements professionnels. Et forcément, les sujets sont donc assez variés. Et donc mes besoins de cadrage aussi. Faire le sac avant, c'était vraiment l'angoisse. Que prendre, que laisser? Si je prends cet objectif, le sac sera très lourd. Mais si je le laisse, il y aura des sujets que je ne pourrai pas traiter. Aujourd'hui, si j'ai mon réflexe, je prends toujours le Tamron 18-270 avec un objectif, plus lumineux, parfois deux objectifs, mais le 18-270 ne prend pas du tout de place et me redonne cette liberté de cadrage.